Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Bonsoir Mohamed. On commence avec la première du château de Barbe-Bleue. C'était hier soir à l'Opéra Garnier de Paris, vous y étiez? Oui, effectivement, j'y étais. Et c'est vrai que le château de Barbe-Bleue, ça m'intriguait puisque c'est l'unique opéra du compositeur hongrois. Une création mouvementée parce que quand il l'a monté, eh bien, il a été refusé cet opéra. Il a fallu attendre 7 ans pour qu'il soit monté. Bartók l'a très mal pris, il s'est retiré de la vie publique. Alors dans cet opéra, il s'inspire du mythe de Barbe-Bleue, cet homme mystérieux qui cache ses secrets dans un sombre château. Sa jeune femme veut en savoir beaucoup, beaucoup trop. La curiosité est un vilain défaut. On regarde tout de suite un extrait. Et l'originalité de cette production, Estelle, c'est qu'il est monté avec un autre opéra, La Voix humaine. Une œuvre singulière, très courte. En fait, le compositeur Francis Poulenc a mis en musique une pièce d'un acte de Cocteau, Jean Cocteau. Et pour le metteur en scène, Krzysztof Warlikowski, ces deux œuvres se répondent. Donc il a créé ce diptyque. Pour lui, elles relèvent d'un même inconscient féminin, ces œuvres. Il a choisi un fil conducteur, Cocteau. Et vous allez voir La Bête, ce film merveilleux, La Belle et la Bête. Alors j'avoue que moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas le château de Barbe-Bleue, mais c'est La Voix humaine. Car c'est une performance. En fait, imaginez une femme qui est au téléphone. Elle est au téléphone avec son amant qui l'a quittée. Elle est désespérée et ça donne lieu à une mise en scène spectaculaire avec une seule interprète. Et cette interprète, c'est une des plus grandes sopranos de notre époque. Il s'agit de la Canadienne Barbara Hannigan et elle interprète avec une sauvagerie cette amoureuse désespérée. Nous l'avons rencontrée. Allô? Allô, mademoiselle? Allô? Mademoiselle, on coupe? C'est hallucinant, c'est agressif, c'est athlétique, c'est très fragile en même temps. Je suis très sensible et vulnérable sur scène. D'être seule sur scène, c'est dangereux. J'aime ça. C'est pas la rupture amoureuse, c'est une confrontation avec l'âme, avec solitude, avec le peur d'être seul, la nécessité d'être seul. Voilà, c'est tragique, évidemment, ça va mal se terminer là aussi. Alors c'est vrai que la mise en scène spectaculaire, je le répète, de Krzysztof Warlikowski donne un autre relief à cette tout petit opéra donc de 40 minutes. Elle nous l'a bien expliqué, Barbara Hannigan. Ce n'est pas vraiment dans la vocalise que c'est compliqué, c'est plutôt dans le côté physique. Et elle nous tient en haleine, je vous assure, elle tient tout. Il y a une standing ovation parce que vraiment, on est impressionné par cette femme. Elle y va, et vraiment, c'est très impressionnant. Donc je vous recommande, enfin, si vous avez l'occasion d'y aller. Et sinon, vous pouvez voir le petit film que lui a consacré Mathieu Amalric. C'est sur la 3e scène, cette plateforme numérique de l'Opéra national de Paris. C'est sur Internet, c'est gratuit. Donc je vous invite à découvrir cette impressionnante soprano canadienne. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.